Coucou tout le monde, aujourd'hui petit tuto sur comment mettre des bandes de repos. On va voir comment les poser, leur utilisation et leur rôle. Tout d'abord, il me faut des cotons antérieurs et postérieurs. Comme vous pouvez voir, la flanelle est donc d'une certaine épaisseur. Et aussi des bandes de repos. Alors, elles ne sont pas élastiques en longueur, mais en largeur, oui. En ce qui concerne la pose, toujours vérifiez que votre membre est propre. Munissez-vous de votre coton que vous venez placer sur l'ensemble du canon qui englobe également le boulet. Une main tient le coton et l'autre tient la bande. Partez en haut du canon et mettez la bande à plat. Ensuite, je vais descendre de façon régulière, donc des espaces réguliers et légèrement de biais. À chaque passage sur l'os du canon, étirez légèrement votre bande. Quand j'arrive au boulet, j'accentue légèrement mon biais pour bien envelopper mon articulation. Une fois le boulet bien enrobé, remontez de la même façon que vous êtes descendu, puis on termine en mettant le velcro. Alors la longueur des bandes de repos est d'environ 3,50 m, donc sachant que le canon est plus long et plus large au postérieur, va falloir faire des écarts un petit peu plus grands. Alors, pendant que je pose les bandes sur les postérieurs, on va parler de leur rôle. Les bandes de repos protègent les différents tendons et articulations de chaque membre du cheval. Elles resserrent les différents tissus tendineux et ligamentaires. Elles permettent également d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique lorsque le cheval n'est pas en mouvement. En ce qui concerne leur utilisation, on peut aussi protéger un cheval avec des bandes de repos pour un transport, car elles absorbent les chocs, et on peut même les doubler de protection de transport pour une protection optimale. On peut les utiliser pour un cheval ayant des déficiences tendineuses, molette par exemple. Elles sont également utilisées pour régénérer les tissus des membres, notamment après un effort intense ou occasionnel, concours, longue rando, travail sur terrain profond, etc. Quand vous décidez de poser des bandes de repos, elles doivent être toutes serrées de la même manière, donc vous devez être seul à les poser. Petit conseil, si vous devez mettre des bandes de repos plusieurs jours de suite, enlevez-les et replacez-les chaque jour. Donc voilà, mes 4 bandes de repos sont mises. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien sur comment enlever et rouler les bandes après les avoir posées. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.